2, 1, go. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Du coup, aujourd'hui, on va parler des sorties NFT de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui était important? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas manquer? Et qu'est-ce qu'il fallait éviter? Et surtout, où est-ce qu'il y avait du pognon à faire? On va parler de tout ça aujourd'hui. On a adapté un peu le format pour le rendre un peu plus dynamique et on va faire une sorte de résumé à la fin de chaque projet pour vous montrer en quelque sorte les points importants à regarder, les points à mettre en avant et donc à ne pas faire, et donc pour éviter de faire des erreurs et surtout investir là où il faut pour faire de belles plus-values. Donc c'est parti Fabien, on t'écoute. Quels étaient les projets importants cette semaine? Qu'est-ce qui était à regarder? Alors, encore une fois, on est sur du 6 projets cette semaine. Ok, 6 projets. 6 projets dans des trucs un peu plus originaux. Il y en a qui méritent un peu plus d'attention que d'autres, mais en tout cas 6 projets. Bon, on va démarrer, non? On va démarrer tout de suite sur les projets. Allez, c'est parti. Premier projet, BioPills. Qu'est-ce donc? Alors, le premier projet, c'est un des plus originaux qui est arrivé, qui existe. C'est tout nouveau. Pour le coup, c'est très différent de tout le reste. D'habitude, on a l'habitude d'avoir, si vous êtes là depuis les débuts, des animaux, des collections en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, non. Là, on a des pilules, ce qui est complètement différent. Et les pilules, elles ont donc ce qu'on appelle des utilities, c'est-à-dire avec de l'utilité, en français, ça marche aussi. Donc, à savoir qu'il va y avoir, a priori, donc, une application en réalité augmentée sur laquelle on pourra utiliser notre pilule qu'on a achetée. Et après, dans un deuxième temps, on aura une application pour le metaverse, donc en réalité virtuelle. Donc réalité augmentée et réalité virtuelle. Donc en fait, les pilules, elles ont deux. Je résume en quelque sorte, les pilules, c'est des NFT classiques qui ont des utilités à la fois dans la réalité virtuelle, donc c'est-à-dire avec les Oculus, les casques de réalité virtuelle, on Ouais. pourra les utiliser pour ces trucs-là. Et aussi pour le metaverse, donc le metaverse qui est Non, la grande. metaverse, c'est pareil que réalité virtuelle. C'est réalité augmentée le deuxième. Réalité augmentée, c'est comme Ah, Pokémon d'accord. Go. D'accord, c'est quand tu vois des choses dans la vraie vie qui sont liées à un univers digital. Ouais, c'est à travers ton téléphone, tu vois des choses différentes à travers ton téléphone que ce que tu vois dans la vraie vie. Ok, parfait. C'est la réalité augmentée. Bah, Pokémon Go, c'est un super exemple. C'est exactement ça. Donc pour le coup, quelque chose de très différent. Le site est magnifique. Pour le coup, ça joue quand même. Le site est vraiment magnifique. On voit que c'est solide, quoi. C'est joli, c'est bien fait, il y a eu du travail derrière. 10 000 pilules, bon, c'est toujours pareil. C'est un peu différent d'habitude, mais le nombre est très similaire. Ouais, le nombre est similaire. On a une équipe de 4 personnes derrière. Donc voilà, on a vraiment même des images de à quoi ça va ressembler, donc l'application de réalité augmentée. Ah, il y aura une application qui va sortir aussi du coup. Ouais, oui, justement, si c'est la réalité augmentée, c'est sur son téléphone, donc il faut une application. Ok. On nous a promis, enfin voilà, la vidéo de teasing et enfin, moi je la trouve assez incroyable, vraiment. Ok, donc il y a quand même du gros taf. On voit que c'est un projet sérieux avec des gens sérieux. Ouais, ils ont des amis sérieux. On s'arrêtera là. Les Voilà. meilleurs, les meilleurs auront compris. Hem, voilà, bah, c'est surtout ça. Après voilà, bah, toujours pareil, ils vont acheter des parcelles dans le metaverse. Ils vont, je pense qu'ils Donc ça, utilisent c'est un la peu de roadmap, c'est ça? ouais, ouais, ça aussi c'est intéressant. Ils vont utiliser, 10 des ventes dans un community wallet. Le community wallet permet justement de dire, bah, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Et donc la communauté, ceux qui possèdent des pilules peuvent choisir, qu'est-ce qui va être fait avec. C'est une sorte de pot commun en fait. Ouais, c'est un pot commun, ouais. En fait, ils vendent les pilules. Il y a 10% du prix de la vente, ils mettent ça dans un pot commun et tous les gens qui ont acheté des pilules, ils vont avoir une sorte de droit de regard sur dans quoi va être investi cet argent. C'est bien ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et bah, Ok. ça dépend des projets, mais bon, ça peut être, le droit de vote peut être, proportionnel au nombre de NFT qu'on possède. Un peu comme les actions dans les entreprises au final. Exactement. Ok, c'est sold out ou pas? Ça marche comment? C'est passé le lancement? Alors le lancement, ça a été bien fait le lancement. Alors là, c'était 006, ouais, donc 3 personnes. 3 personnes plus, 4 personnes en tout en réalité, puisqu'il y a un marketeur. Donc 006 pour le lancement. Ça a été lancé en 2 temps. Il y a eu un pré-lancement pour ceux qui étaient là avant et qui étaient sur le Discord avant. Ils ont eu le droit d'avoir un code
pour pouvoir faire un pré-lancement, donc pour pouvoir passer avant les autres. Donc un petit quart d'heure Ok. avant et après le lancement officiel. Donc ça, c'était l'avant-première, en fait. C'est comme au cinéma, l'avant-première. Il y a eu les privilégiés qui ont pu commander avant, puis les gens, entre guillemets, normaux, sans méfier aucun, mais les gens qui ne faisaient pas partie de ce Discord-là, qui ont pu commander après, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. La grande différence, c'est que si on commande avant, on va avoir des chiffres. Bah, du coup, on va avoir des pilules numérotées donc en dessous, des pilules numéros assez bas. Et Oui, deuxième parce que chose, comme c'est sur 10 000 et que c'est vendu par ordre chronologique, la première vendue est la 1, la deuxième vendue est la 2. Donc c'est forcément, ça. si tu achètes au début, tu as les premiers chiffres. Et quel intérêt d'avoir les premiers chiffres? Les premiers chiffres ont toujours plus de valeur. Les gens préfèrent D'accord. les chiffres plus bas, C'est une toujours. info intéressante. Donc, du coup, sur la revente, les chiffres plus bas ont souvent beaucoup plus de valeur et souvent une valeur de revente plus élevée que les autres. Ouais, c'est ça, exactement. OK. Et tu voulais dire un second point, je t'ai coupé. Et un second point, c'est que quand on va faire l'achat avant les autres, ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins de monde qui va acheter, puisque forcément, c'est que ceux qui ont un code. Et donc, du coup, D'accord. il y aura moins de congestion sur le réseau, ce qui fait que s'il y a moins de monde sur le réseau, les frais de transaction seront moins élevés. Donc, le gaz est plus faible, en fait, c'est ça? Le gaz est plus faible, ouais. D'accord. Parce que c'est un truc, ça, c'est un vrai problème qu'en fait, quand il y a énormément de gens sur un projet, quand ça se lance et qu'il y a beaucoup de hype, au final, le gaz s'envole et ça fait exploser les prix concrets au final. Exactement, ouais. OK. Bon, bah, du coup, c'était intéressant pour les premiers. Est-ce que tu en as fait partie, Fabien? J'en ai fait partie, j'en ai beaucoup acheté. Moi, j'en ai acheté une quinzaine. C'est-à-dire quoi, une quinzaine? Une 15? quinzaine, oui, 15. OK. Pour le coup, une quinzaine, réellement 15. OK. Et donc, le prix de base était à combien, tu disais? 0,06 sur le D'accord. prix de Là, on voit base. que le floor aujourd'hui, il a baissé de 0,01, c'est ça? Ouais, le floor, il y a 0,05, donc un peu plus bas. Alors, comment Après, ça se fait qu'avec un projet aussi incroyable, le floor n'est pas augmenté et qu'il est même un peu baissé? parce qu'il y a Quel est toujours, ton- il y a toujours une petite phase de peur une fois que la vente est passée. On se dit, ah, mais c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être pas si intéressant que ça, je sais pas trop. Donc, il y a toujours cette phase-là. Ici, là, en fait, on est dans une phase où on est en attente, c'est-à-dire que l'application, elle n'est pas sortie, on a les pilules, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Et en plus de ça, alors pour le coup, c'est typique de ce projet, si on prend une au hasard, la grande différence, c'est que les pilules, on a difficilement voir quels sont les niveaux de rareté, quels sont les jolis, pas jolis, parce que c'est compliqué. On n'a pas vraiment les codes habituels. D'accord. Et en plus de ça, alors ça c'est tout nouveau, on a ici des niveaux. Et ça, personne ne sait vraiment à quoi ça sert. Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'il faut jouer là-dessus? Est-ce qu'il faut acheter ça? Donc en fait, tout le monde se Donc, jauge en en fait, fait sur ce projet. il y a de l'incompréhension, il y a de l'attente, de l'expectative. On attend qu'il se passe quelque chose, quoi. Ça peut péter à tout moment, et pour le moment, ce n'est pas encore le cas. C'est bien ça? C'est ça. Et là, c'est pareil, on a ça, properties, bon, c'est pas vraiment OK, il y a des pourcentages, mais au final, ils sont tous plus ou moins faibles. Donc, ouais, on sait pas trop. Alors après, il y a toujours Rarity Tools qui est un outil pour pouvoir voir la rareté de sa pilule, mais même Rarity Tools, ils ont dit qu'ils ne considéraient pas les levels, donc ce deuxième point, dedans, dans Rarity Tools. Donc au final, le Rarity Tools n'est pas si efficace que ça. Donc tout le monde est un peu dans l'expectative, on ne sait pas trop. C'est ça attend. En fait, ça se jauge. Pour l'instant, ça se jauge. On attend les annonces, on attend de voir ce qui se passe. Donc tant qu'il n'y a pas de grosses annonces, c'est compliqué de savoir ce qui va se passer. Après, il Ok, n'empêche que donc, c'est pas parce que le floor est bas que vous n'allez pas gagner d'argent en achetant au mint. Parce que vous pouvez avoir des ça, pilules qui c'est-à-dire sont en beaucoup achetant en plus mint. rares en achetant au Ah oui, primaire, en achetant sur le directement. marché primaire. Est-ce que tu peux avoir des pilules qui sont très rares et donc du coup tu joues aussi sur une sorte de loterie, c'est ça? C'est ça. Si je regarde les ventes, ça c'est les ventes en temps réel. Voilà, j'ai du 0,1, donc on est beaucoup bien au-dessus, 0,06, prix de base, 0,196 au-dessus, 0,15 au-dessus, 0,085 au-dessus, et ainsi de suite. Donc on peut tout à fait avoir des pilules qui valent beaucoup plus que le prix du floor. D'accord, ok. Même si le floor est descendu, c'est pas pour autant qu'on va pas gagner d'argent. D'accord, en fait le floor c'est vraiment le prix le plus bas de la pilule la plus basse, donc ça ne veut pas dire que forcément il y aura d'autres pilules. C'est ça. On peut tout à fait avoir des pilules qui valent plus cher que ça. Voilà, ici en l'occurrence, bah, il y en a beaucoup. Bon, et là, il y en a pas mal qui sont achetés au floor. Mais voilà, là, on est encore au-dessus, au-dessus. On est un tout petit peu en dessous, bah, 0,05. Voilà, donc c'est pas significatif.
Et pour l'instant, en fait, la 001 en dessous, c'est pas vraiment significatif. Ça veut pas vraiment dire ça a marché, ça n'a pas marché. Pour l'instant, D'accord, c'est donc là, juste en en fait, attente. c'est dans l'expectative. Au contraire, c'est même le projet s'est maintenu. Il y a un peu de peur, mais du coup, le prix n'a quasiment pas baissé. Donc, au final, c'est plutôt positif pour le moment. Ouais, c'est à voir. Pour le coup, c'est vraiment, on est entre deux. Vu le sérieux de Ok, l'équipe, en général, faut faire attention à l'équipe. L'équipe est solide. Alors, elle est anonyme, mais elle est solide. Enfin, on voit que ce qu'ils font, c'est propre. Toute leur campagne marketing a été propre. Ce qu'ils ont fait avant, c'était propre. Donc, moi, je suis plutôt confiant sur ce projet-là et d'accord. Donc, là-dessus, en j'ai fait, pas. c'est la capacité de l'équipe à remonter la pente et à voir ce qui va se passer. Ouais, c'est ça, complètement. Voilà. Bon, c'est tout pour le projet des pilules. Ok, projet intéressant, donc du potentiel et un projet innovant. On pourra peut-être faire un point là-dessus la semaine prochaine, voir comment évoluer le floor. Ou s'il y a une annonce importante, on pourra voir comment tout ça a changé. Ouais, on vous dira, En tout cas, il y a du potentiel pour l'avenir. clairement. Ensuite, on Second a projet. des aliens, le Lonely Alien Space Club, qui sont des aliens. Ok, Là, on revient dans du beaucoup plus classique. On n'a même pas les images. Ah, si, ouais. Voilà, des aliens. d'accord, collection spéciale, enfin 10 000 objets, j'imagine, avec des niveaux de Je rareté. ne sais pas si on a 10 000. Il y en a peut-être un peu moins. 10 000. J'ai 10 000, ouais. 10 000 objets, des niveaux de rareté. Cette fois-ci, des aliens. Ici, on a une petite histoire. Bon, très légère, mais on a une petite histoire. Prix de base à 0,06 et pas de prix de base à 0,06 qui ne bouge pas. Ok, Concernant le lancement, un lancement qui n'a pas été incroyable, ça a mis du temps. Ça a mis 3 jours à sold out, ce qui est long, hein. 3 jours, c'est long, non? Les pilules, ça soit le temps combien de temps, par exemple? 40 minutes. Ouais, donc 3 jours, 40 minutes. 3 jours, ça fait 72 heures, 40 minutes. Ouais, ouais, non, clairement. Ouais. Donc ça a mis du temps. Bon, le design n'est pas incroyable, c'est assez classique. Si on regarde la roadmap, surtout la dernière, c'est ce qui est le plus intéressant. Il n'y a pas grand-chose, des t-shirts, Ouais, ça a l'air un peu cheap, non? Le site est moyen, le un design casino, ouais, c'est assez moyen. C'est même très et moyen. l'équipe est pas connue, j'imagine. Bah, j'ai même pas vu équipe. Je vois même pas. Ok, donc j'imagine que tu t'es pas positionné sur ce projet alors. Non, je ne me suis pas positionné dessus. Et si on regarde ici, voilà, bon, Ça a été vendu à combien? On a un floor qui est en dessous, 0,06. Ok, donc le floor a baissé de 0,02. C'est vrai, si on regarde ici aussi, on a 1600 personnes qui possèdent un alien alors qu'il y a 10 000 objets. Ça veut dire que ça veut dire qu'en moyenne, une personne, Donc elle en quasiment, a 8 ou 9, quoi, 8. même plus. Là, il y en a quasiment 10 en fait, quoi. Pardon, ouais. Ouais, enfin, en tout cas, il y en a beaucoup. Elle en a 8, ouais, c'est ça. Bon, Oui, enfin plutôt bref, elle 8, en a ouais. au moins 8. Donc c'est beaucoup. La répartition n'est pas terrible. Et on a vu que la répartition des NFT était importante. Les pilules, de l'autre côté, il y en a 2600 pour 10 000. Donc on en a vraiment beaucoup plus. Ok, donc ça, c'est un point qui est important à signaler. Ouais, c'est un point important. Pas trop sur le court terme, mais sur le plus long terme, c'est important. Ok. Voilà, donc bah, rien de ouf au final, hein. Rien de ouf, c'est assez cheap. En fait, il faut quand même faire confiance à son instinct. Si on voit que c'est cheap, Ouais, là, bah, c'est pas un projet. Autant les pilules, il y a du potentiel pour que ça monte. Là, c'est vraiment. bah là, il n'y a rien, quoi. En fait, il y aura pas d'annonce particulière, il n'y a pas de choses. On n'a pas C'est trop un projet l'équipe. qui est amené à s'éteindre petit à petit, quoi. Ouais, clairement. Donc toi, tu t'es pas Voilà. positionné dessus, j'imagine. Non. Même ça, tu vois, ça, c'est les laser eyes. C'est un truc normalement qui est Ça a l'air très comment connu, donc? qui est à la cote, parce que c'est les yeux du Bitcoin. Et Ok. même ça part pas alors que c'est 0,14, c'est pas grand-chose. Ouais, non, vraiment, c'est assez cohérent. Un peu décevant, quoi. Ouais. Ensuite, on a Goblin Goons, Des gobelins, des gobelins. comme dans Harry Potter. Ouais, comme dans Harry Potter.
Alors, les gobelins, c'est un peu différent. Euh, Il y a une esthétique dans le design, non? C'est beaucoup ouais, plus… déjà, franchement, les gobelins, ils sont sympas, ils sont plutôt jolis. Ce qui était vraiment important, moi, j'avais regardé beaucoup, c'est que la personne qui fait ça, en tout cas la personne principale, je ne sais pas s'il y en a d'autres, est un minimum connue. C'est celle qui gère un Discord assez important. Donc, c'est pas n'importe qui, elle gère un Discord assez qualifié. Donc, c'est intéressant. D'accord, donc dans le milieu, c'est quand même quelqu'un de connu et de pas… c'est pas un Ouais, parfait inconnu, quoi. c'est pas un parfait inconnu. Donc, ça, c'est intéressant. Après, il y avait autre chose qui était intéressant. C'est le concept. Alors, on avait vu la semaine dernière avec les chèvres, les goats. C'est le même concept ici. On en a 8500. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire le Pit of Everlasting Fire. Et où, avec deux gobelins, on peut sacrifier les deux gobelins et en faire un qui va être un Ghost Goblin. En fait, on les fait se reproduire et les parents meurent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, il y en a de moins en moins des gobelins. Donc, forcément, le prix du coup de base risque d'augmenter puisque l'offre La diminue. rareté, ouais. Bah, c'est peu de mathématiquement, finalement. Ouais, et en plus, on peut à nouveau les refaire pour avoir encore des choses comme ça. Donc, on peut vraiment beaucoup diminuer le nombre. Voilà, donc intéressant le projet, clairement intéressant. Le design est plutôt joli. Le concept de prendre deux gobelins et d'en faire plus qu'un, c'est bien parce qu'on sait que c'est assez nouveau. Et les chefs ont montré que c'était pas mal puisque ça fait monter le floor assez vite. Et en plus de ça, il y avait autre chose qui était intéressant, c'est qu'ils prenaient une partie des éthers pour pouvoir racheter le floor, au cas où le floor était beaucoup trop bas. Donc ça, c'est intéressant. Du coup, c'est une sorte de… Ils rachètent le floor pour pouvoir faire augmenter de manière artificielle la valeur de leur NFT. Ouais, Du coup, c'est un élément rassurant pour les investisseurs, ça. ouais, complètement. On se dit, bon, si les personnes vont racheter le floor, ça va, au moins, je serai à minima au prix de l'achat en primaire. Ok. Alors, j'y suis pas allé. Je voulais y aller, j'y suis pas allé parce que. Alors, c'est pas ça que je veux faire. J'y suis pas allé parce qu'au moment de l'achat, c'était censé être 0,03. Le mec a décalé d'une demi-heure. Bon, soit. Une fois qu'il a décalé d'une demi-heure, il a dit c'est bon, vous pouvez y aller. Il s'est trompé. Il a pas mis 0,03, il a mis 0,3. Ouais, c'est énorme. Il a fait Ouais, x10. ouais, il a fait x10. Non, il s'est trompé, c'était une erreur, mais bon. C'est pas très Et du coup, sérieux, quoi. c'est… Clairement, 0,3, on dépense de l'argent. 0,03, ça fait quand même 100 dollars, quoi. Donc, il faut quand même. Ouais, clairement. Donc voilà, si le mec, déjà d'un, il modifie d'une demi-heure et en plus de ça, il se trompe, ça fait beaucoup. Donc pour ces deux raisons, je n'y suis pas allé. Si on regarde sur le secondaire aujourd'hui, on a un prix du fleur qui est identique au prix d'achat. Donc c'est bien. Donc si vous y étiez allé au moment de l'achat, ben, vous avez gagné de l'argent, puisque forcément, dans le lot, il y en a qui sont plus ou moins rares. Et donc, ok, il y en a qui sont des fleurs, mais il y en a qui vont être beaucoup plus chers, comme les pilules tout à l'heure. Ok. Voilà, donc finalement, il est reparti à 0,03 derrière, c'est ça? Il a remis à 0,03? Ouais, il a remis à 0,03. Le floor à 0,03, donc c'est avantageux parce qu'au final, le minimum est à 0,03. Ouais, exactement. Donc là, ouais, bon, il y a beaucoup d'achats à 0,03, mais il y en a quand même quelques-uns voilà, qui sont au-dessus, hein, 0,35. Il y en a qui sont en dessous aussi. Bon. C'est un peu comme les projets des pilules, ça. Il faut attendre, ça va se jauger ici aussi, puisqu'il faut attendre de voir quand est-ce que à partir de quand on va pouvoir prendre ces deux gobelins pour en faire un ghost, pour en faire un seul. Ouais, c'est un point important pour savoir en fait quand est-ce que la reproduction va être possible. Et donc là, forcément, ça pourra faire exploser le prix du floor. Ouais, donc c'est un peu comme les pilules, c'est-à-dire que il faut attendre. Bon, le mec est quand même un peu solide, enfin, c'est pas n'importe qui non plus. Donc voilà. En fait, c'est un floor hésitant. Ça, c'est un de ces projets où ça peut être intéressant d'acheter sur le secondaire maintenant, parce que maintenant, les gens, ils hésitent, ils savent pas trop, il n'y a pas trop de hype encore. On sait pas trop ce qui se passe. Ok. Donc ça reste intéressant, finalement. Donc c'est intéressant, il y a des potentiels, mais c'est un peu en suspens. Ouais, complètement, ouais.
complètement. Ensuite, alors ouais, eux, ils sont très différents. Subducks. Ici, on a des canards. Les canards, c'est à la mode, on a déjà vu des canards, non? Dans mes souvenirs. Ouais, on a déjà vu des canards. On a vu Slacker Duck Pound et je crois qu'on en avait un autre encore. Mais ouais, il y en a déjà eu des canards. Alors, Ok, les canards, 10 000 NFT, classique, 10 000, entre 0 et 0,1, 0, 0,1, hyper cher. 0,1. 0,1, ouais. Ah, c'est très élevé. Ah, c'est à sold out. 0,1, ça fait pas mal de thunes pour les créateurs. Ça, 10 Alors, ouais, 000 enfin fois 0,1, 0, enfin 0,1, petite 10 000 particularité. Ether. Les 0,1. Ils ont fait il y a de la grosse promo. Un canard acheté 0,1, 3 canards 0,24, donc 0,08, 10 canards 0,7. Comme les yaourts, quoi. C'est les premiers à faire ça, alors que ça paraît assez évident. Et pourtant, c'est les premiers à le faire. C'est vrai que ça paraît évident maintenant que tu le dis, oui. Du coup, ça fait baisser le prix par canard à 0,07 si jamais. On en prend 10. En fait, ça me paraît évident, pourtant, et personne ne l'a fait. Alors, les canards, c'est intéressant. Il y a plusieurs choses. C'est beaucoup plus cher que le reste. Parce que Ok, il y a une. même si on achetait 10, ça reste plus cher. Le contrat est beaucoup plus propre. Le contrat de Mint derrière pour faire ça, il est beaucoup plus propre, il est beaucoup mieux fait. D'ailleurs, on a deux devs, hein. Ça se voit. C'est De cohérent. dev, c'est beaucoup dans le milieu. Bah, en général, il n'y en a qu'un seul, ça suffit, hein. Et là, il y en a deux. Il y en a deux parce ils ont fait une partie du contrat on-chain, ce qui a beaucoup plus de valeur. Bon, on parle quand on rentre dans la considération technique, mais en tout cas, techniquement, Donc, c'est de beaucoup plus dev, c'est preuve solide. de sérieux, quoi. Ok. Ouais, et même si on va regarder, enfin, si on connaît un peu et qu'on va regarder dans le contrat, on voit que le contrat est bien mieux écrit que n'importe lequel. Donc, C'est d'un point pas de un- vue du code et de l'informatique pure, c'est vraiment, c'est beau, c'est intéressant. C'est vraiment de Ouais, la qualité. ouais, c'est de la qualité. Et deuxième chose, les images, le design des canards, il est beau aussi. C'est plutôt bien fait, c'est original. Ok, c'est un design un peu particulier, non? Ça fait un peu cartoon. Ouais, ça fait cartoon, mais enfin, c'est bien fait, quoi. Vraiment, c'est bien fait. C'est joli. Ok, donc ça c'est sorti. Alors comment tu disais, comment t'expliques le prix à 0,1? D'une part, l'équipe de développement qui est nombreuse avec un contrat qui est de qualité, beaucoup plus que les standards du marché, c'est ça? Enfin, beaucoup plus que d'habitude. Ouais, il y a deux choses. Ben, voilà. En fait, il y a l'équipe de dev qui est solide. Enfin, il y en a deux déjà, c'est beaucoup. Et le design est joli aussi, en fait. Ok, En fait, ils se sont dit, on va faire un truc plus cher et plus qualitatif. donc là en fait, Pourquoi ils ont pas. misé sur le premium, le design, en fait, à la fois sur le design et à la fois sur la technique. Ouais, c'est un des rares qui est premium, en fait, au final. Ouais. Ok, et du coup, tu t'es positionné dessus, des choses à dire, d'autres points? Est-ce qu'il y a des particularités spécifiques avec ce projet NFT? La roadmap a quelque chose à montrer? Qu'en est-il? J'ai pas trop regardé la roadmap. Euh, je sais même pas s'il y en a une. S'il y en a une, ouais. Non, même pas. Non, il n'y a pas de roadmap. Ça m'étonne pas. En fait, ils misent sur la qualité et ils se disent, nous, on n'a pas besoin. Enfin, en fait, pas mettre de roadmap, c'est implicitement, ça veut dire on est au-dessus de ça. On fait tellement de la qualité que de toute façon, on va quand même délivrer plus tard et on n'a même pas besoin de le dire. Ouais, c'est ok. Ok. C'est une manière de dire on est tellement plus qualitatif qu'on n'a pas besoin de roadmap. Alors, ça a marché, ça s'est bien vendu, ça a sold out. Si oui, en combien de temps? Ça a sold out, ça a mis du temps à sold out parce que c'est cher, ce qui est normal. Je pense que ça a mis 2 jours ou 3 jours. Ah oui, quand même. Euh, Moi, je suis pas allé parce que je me disais sur un premium. En fait, je sais pas s'il y avait un marché du premium. Ouais, en fait, c'est une nouvelle niche, une nouvelle cible, et du coup, sur laquelle tu es peu à l'aise parce qu'on a peu d'expérience et peu de recul dessus encore. Ouais, c'est ça. Moi, c'est complètement nouveau en fait. C'est le marché du premium, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. Ok. Et le Et, floor est à combien aujourd'hui? et le floor, eh ben, il est à 0,18. Donc le marché Ah, du premium, il a quasiment doublé. Donc, il y a un marché pour le premium. ouais, En tout cas, pour ce pro. sachant qu'il était monté jusqu'à 0,29 il n'y a pas longtemps. Ah ouais, t'aurais dû y aller. Ouais, bah, le marché du premium, c'est compliqué hein, parce que bon, 0,1, ça commence à c'est assez solide. Hein. 0,1, on est sur du 200 $ le NFT. Hmm. Ça demande d'avoir un peu de cran pour se lancer, quoi. Ouais, et en vrai d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de. Enfin, à 1900, il n'y a pas énormément. Parce qu'il y a quand même eu un peu de temps de. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui a voulu y aller, mais voilà. Ok.
Et Et forcément, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur du premium, donc on est sur de la qualité. Et quand on est sur de la qualité, beh, il y a des gens qui sont prêts à mettre le prix. Et beaucoup, très élevé, très, très élevé. wow. Combien? Heu, 50? 50, 50, 42, 50, ça s'est vendu à 50. C'est de la 40, folie. 35, 22. Il y en a beaucoup des ventes à 2 chiffres. Ouais, ah ouais, même un canard, je t'ai Ce canard, un petit je pense poussin. que c'était un vrai canard, ils ont fait une blague, 20. Ah voilà. En fait, ouais, le floor est élevé, mais surtout si on a de la chance, Ah ouais, donc en fait, il y a un floor il y a un floor, qui est pas si élevé que ça, mais il doit y avoir une moyenne, du prix de vente qui est super élevé. ouais, clairement. Bah, en fait, vu qu'on est sur de la qualité, forcément, enfin, c'est logique. On est sur du premium, donc les gens achètent à des prix premium et ça leur dérange pas. Voilà, si je regarde les dernières ventes, 0,7, 0,85, 0,49. Lui, il est au floor, 0,24, 0,26. On est quasiment jamais au floor, en fait. 0,35, 0,30. Voilà, on a quasiment du un éther Ça, ici. c'est un point important au final. Regarder le floor, c'est intéressant, mais regarder combien d'actifs sont au niveau du floor, ça l'est encore plus au final. Ouais, c'est important aussi, ouais. Bah là, tu t'es bien raté, tu aurais dû acheter alors. Ouais, bah, après, c'était une nouvelle niche, du premium. 0,1, c'est super cher. Donc là, faut tenter, quoi, mais c'était un gros risque là-dessus. OK, Voilà, donc clairement, clairement, le premium, il y a un marché. Bah, disons que moi, voilà, s'il y a un nouveau projet premium qui sort, bah, je sais qu'il faut y aller, quoi. OK, Et je intéressant. m'in On le saura pour la et je suite. m'inquiète pas trop des projets, premium, il y en a souvent. Le Et marché repart un peu, bullish, non pas autant qu'en février, mais quand même un petit peu. ouais, 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 un peu. Je Alors t'écoutais, tu disais, il y en Galactique, a les projets, les projets premium, il y en a pas souvent, mais il y en a pas souvent, mais oui, il y en a quand même quelques-uns. Il y en a bien une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, donc ça va, il y a de quoi faire. on en reverra dans notre petite émission, hebdomadaire pour nos abonnés. Ouais, bah, il y en a un ce soir d'ailleurs de projet premium, que je C'est dévoile sur pas quoi? puisqu'on en parlera la semaine prochaine. C'est vrai. Ça va être de la grosse cam. Regardez bien l'émission la semaine prochaine. Ouais, et il y a quelque chose de très, très lourd, hein. Sort ce Ce soir, ça soir? va être ouais, ce soir, Oh, faudra que tu m'en parles en privé alors, ouais, quand on aura raccroché. je te raconterai. Galactic Secret Agency. Oh là, il y a du travail sur le design aussi, non? Ouais, il y a du travail sur le design, c'est très joli ça aussi. C'est très joli, hein, les petits aliens, très jolis. Eh, mais ils aiment beaucoup. Il y a une grande culture de la science-fiction dans les NFT, non? Ouais, ils aiment bien. Il y en a 10 000, ouais, il y en a 10 000. 10 000 aliens, 006. Les aliens sont jolis. Voilà, on a les niveaux de rareté, alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, On dirait les variants du coronavirus. zeta, ouais, theta. Mon Je cours de sais pas s'il y a une roadmap de ouf. notre cours de mathématiques en classe prépa. Ouais, la roadmap, c'est pas incroyable. Des agents, des machins et ici, un airdrop, c'est intéressant. C'est toujours intéressant, l'airdrop, mais bon, ça reste, AirDrop, on va rappeler ce que c'est quand en fait, c'est un peu comme un peu de détachement de dividendes. En fait, c'est quand les possesseurs d'un NFT vont recevoir gratuitement un nouveau NFT parce qu'ils en possèdent déjà un. c'est ça. Donc forcément, on va avoir un truc gratos, donc les gens, ça les chauffe et ça, c'est vraiment, ça a beaucoup de valeur perçue au niveau des possesseurs de NFT. Ouais, c'est ça. Par contre, en termes de utility, comme on en parlait tout à l'heure, il y a 0 là. Il y a pas d'application, il y a pas de Ouais, metaverse, il y c'est a juste pas un de dessin. Mais pour les petits canards juste avant, il n'y avait pas d'utility non plus, non? non, mais il y avait pas de roadmap non plus. En fait, Donc c'était assumé. c'était assumé, implicitement, ça voulait dire on est au-dessus de ça. Ok. Après, c'est parce que je suis dans le milieu, depuis un moment que je comprends qu'il voulait dire ça, mais dans tous les cas, il voulait dire ça. Tandis que là, bon, la roadmap, pas hyper intéressante. Voilà, donc il y a 2 choses ici. Il y a d'un côté, c'est très joli et de l'autre côté, bah, il y a pas trop de roadmap et il y a pas trop de donc c'est un projet, on sait pas trop. C'est en demi-teinte en fait. Il y a beaucoup de travail sur le design, mais ça s'arrête un peu. On a l'impression qu'ils font les choses à moitié. Ouais, si on C'est une regarde équipe avec un bon designer, mais pas ouais, forcément une équipe technique incroyable. le designer est excellent. Ça, comme on dit il y a quelques semaines, ça pourrait faire une bonne photo de profil, par exemple. Ouais, complètement, ouais. Non, non, complètement.
pour flex, comme disent les jeunes. pour flex, ouais. Ça a mis du temps à sold out, ça a mis 3 jours ou 4 jours. C'est beaucoup, 3 ou 4 jours, hein. C'est logique en fait, il y a pas forcément trop de hype. C'est très joli, mais il manque un truc en plus pour pouvoir sold out, rapidement. Alors, une petite caractéristique, une application dans le metaverse, un lien avec le monde réel, quelque chose, quoi. Ouais, Ah, complètement. et c'est vendu sur OpenSea aussi, Non, non, Buy on OpenSea, ah, c'est parce que c'est sold out, donc du coup, vu que c'est sold pour le out, secondaire. ils mettent le lien sur le secondaire. C'était vendu à combien, tu nous as pas dit? 0,06, Prix plutôt classique alors, prix plutôt classique moyenne haute, on va dire. et floor à 0,04. Légèrement en dessous, mais bon, à voir comment sont les autres actifs. Encore ici, 1600 pour 10 000, c'est pas énorme. Pas hyper intéressant, ça. En fait, c'est un projet qui, ça fait partie de ces projets, il y en a pas beaucoup, mais celui-là, il en fait partie, qui a un floor assez bas, qui intéresse pas grand monde et qui, du jour au lendemain, peut exploser. D'accord, intéressant ça. Parce que c'est joli et parce qu'il y en a, ils vont se réveiller un jour, il y a peut-être un mec connu qui va tweeter en disant: «Oh là là, ces aliens, ils sont vraiment incroyables» Comme un joueur de et basket. ouais, un joueur de basket ou Gary Vee, pour ceux qui connaissent. Tu as une explication pourquoi la NBA a une telle emprise sur les NFT ou pas? Ouais, parce que la NBA, ils ont fait NBA Top Shot et que forcément, il y en a Ah, beaucoup d'accord. qui sont rentrés dans les NFT avec ça. NBA Top Shot, c'est vraiment le enfin, dans les NFT, c'est vraiment ça fait partie c'est un des plus gros, enfin, sinon le plus gros et dans le sport, en tout cas, c'est le plus gros. Donc forcément, les gens ont compris, il y en a qui se sont intéressés à ça derrière. Ça a été le point d'entrée vers la NFT en fait. Ouais, bah, clairement, c'est NBA Top Shot. Ok, intéressant. Mais et du coup, ça explique pas pourquoi Mike Tyson s'est lancé ou les rappeurs. Et le rap, c'est quoi le lien avec le rap? En théorie, aucun. En pratique, c'est parce que la musique, c'est compliqué de la monétiser et c'est encore plus compliqué de la monétiser quand on fait pas de concert. Ah, on parle de coronavirus. Ouais, parce que le seul moyen de monétiser sa musique, c'est, Deezer, c'est de la merde. Ils monétisent que dalle, ils gagnent pas beaucoup d'argent. Les concerts, ils gagnent beaucoup, c'est très bien, mais ils peuvent pas en faire. Donc là, ils sont un peu tournés vers les NFT pour pouvoir. C'est un peu leur survie au final. Intéressant. Ils ont pas trop le choix au final. Enfin, on a l'impression que des mecs qui sont connus, qui font énormément d'argent, enfin, qui font énormément de vues avec la musique, qui font beaucoup d'argent. Mais si on regarde les business models, derrière, bah, ils ont pas grand chose. Ok. Bon, après cette petite digression, donc du coup, ça peut exploser du jour au lendemain. On ne sait pas ce qui Ça va pas peut exploser du jour au lendemain, ça peut être intéressant d'en acheter aujourd'hui parce que c'est pas cher. d'en acheter un pas cher et le garder comme ça en passif et voir ce que ça donne dans le futur. Ouais, exactement. Bon, même les chers, je pense pas qu'ils soient partis très, très chers. Non. Deux c'est pas très cher parce que c'est 2. Enfin, il faut se dire qu'il y en a un sur 10 000 qui est parti, bon, un peu plus, mais bon, ouais, une petite dizaine, quoi. Ouais, déjà, on tombe à 1. Donc ça reste pas Entre très 1 et cher. 2. Hmm. Il y en a, dans leur stratégie, c'est d'acheter des rares comme ça à ce prix-là. Parce qu'ils se disent, vu que c'est les rares, ils peuvent coûter 10 fois plus cher. Exactement. C'est plus risqué, mais ça rapporte plus à l'arrivée. Voilà, donc à voir. Intéressant. Ok. Bon, peut-être en acheter un ou deux pour voir ce que ça donne, mais rien de très très surprenant. Ouais, complètement. Ok, c'est tout pour ce projet. Qu'en est-il du suivant? Ah, le Ah, bah, c'est dernier déjà le projet. dernier. Déjà le Ah, dernier. là, il y a du lourd. Il y a du lourd. Ouais, alors celui-là, c'est du très, très, très lourd. C'est tellement du lourd qu'il y aura une vidéo dessus, consacrée uniquement à ce projet et uniquement à toute cette histoire. La vidéo sera incroyable. Je vous fais un petit teaser, mais ça va vraiment être incroyable. Incroyable. On Bah, l'a déjà tourné. Elle pour sort le coup, bientôt. celui-là, ouais, celui-là, il est à part, hein, il est à part. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais ça a été fait par quelqu'un qui est très, très jeune. J'en dis pas plus. Je vous Donc, on laisse, dit rien en fait sur ce projet. On verra la non, vidéo. non, mais on va juste regarder le marché, le prix du floor, ce genre de choses, mais on va pas aller plus loin que ça. Ok, donc le prix de vente, très peu. Au final, une petite collection, 3350, c'est plutôt en dessous des standards habituels, non? Bah, en fait, de base, là, même sans avoir tout le contexte, c'est intéressant d'acheter parce que très peu de supply, très peu d'objets, des NFT.
Très très bas. Donc vachement intéressant parce que le prix est bas et il n'y en a pas beaucoup. Dans tous les cas, c'est intéressant. Ouais, je vois. Là, clairement, c'est un no-brainer celui-là, vraiment. Et prix bas et prix et peu de NFT, clairement, il faut y aller. Enfin, il faut y aller. On donne pas de conseils financiers, hein, on rappelle. Ah oui, alors on va regarder d'ailleurs ce qu'il faut dire, parce que à force de on n'est pas une société d'investissement, ni une société de conseil financier, on donne pas de conseils, on donne juste notre avis, il n'engage que nous. C'est Exactement. ça? Tout à fait, ouais. Donc voilà. Donc ça a été sold out en quelques minutes, évidemment. Moi, j'ai voulu en acheter, hein, j'ai pas été assez rapide. J'étais sur le site, Ah, il y a quelques minutes. j'ai cliqué, j'ai fait acheter et la transaction a échoué parce que je me suis fait passer devant. Mais bon, dans l'idée, moi, je voulais en acheter aussi. Je l'ai pas eu, mais je voulais. Donc 0,025, aujourd'hui le floor est à 0,1. Ah oui, ça a bien explosé. Ouais, alors le floor, il est à 0,1, ce qui est assez bas, hein. Il est monté à 0,4, hein. Il est monté à 0,4 et après redescendu, mais il est monté jusqu'à 0,4 quand même. Donc clairement, il faut y aller, quoi. Enfin, après, voilà, vous avez peu d'objets, petite collection, clairement, c'est intéressant. Le volume échangé est monstrueux. 740, c'est Et énorme. sur un petit volume, sur un petit nombre d'items en plus. Ah ouais, c'est monstrueux. Mais d'ailleurs, on voit bien la répartition des possesseurs est vachement intéressante. Là, on a 1,4, 1400 pour 3400, on est quasiment à 50%. Ouais, ça veut dire que chacun en a environ 2, En moyenne 2, ouais, c'est vachement faible. un tout petit peu plus. Attends, je vais faire le calcul. Chacun en a 2,4 en moyenne. Ouais. Ouais, le floor est pas très élevé, c'est intéressant. Même encore aujourd'hui, ça peut être intéressant. Bon, c'est moins intéressant qu'au moment de l'achat, clairement. Bon, on vous expliquera pourquoi ce projet est incroyable, parce que c'est clairement pas corset l'esthétique. Non, clairement. J'ai oublié de parler d'un projet, je vais rajouter, parce que c'est un truc un peu à part aussi. Je vais en parler parce que c'est quand même assez incroyable. Ça s'appelle Ape Gang. C'est des singes. Les singes, Encore des singes. c'est toujours très apprécié, les singes. Très Alors, pixelisé, non? ouais, je me rends compte que j'ai pas pensé parce que c'est un peu différent. Le projet n'est pas sorti sur un site internet, parce que d'habitude, on vend toujours le site internet. Et là, il n'y en a pas. Et il n'y en a pas parce que le projet est sorti sur OpenSea directement. Le projet est sorti sur OpenSea, il est sorti il y a à peu près 3 semaines de ça. Certains en ont acheté quelques-uns, 2, 3, rien d'exceptionnel. Et puis, du jour au lendemain, il y en a quelques-uns qui ont commencé à acheter, puis à acheter, puis à acheter. Il y a eu un emballement. Tout s'est fait acheter après en 1 heure ou 2. Tout s'est acheté en 1 heure ou 2 un lundi matin, alors que normalement, c'est les États-Unis qui achètent principalement et aux États-Unis, c'était la nuit. Donc c'est vraiment, il y avait un gros engouement. Ouais, il y a eu un énorme engouement. Hem, Pourquoi? Bon, c'est pas vraiment, mais voilà, c'est des singes, c'est pixelisé. En termes de roadmap, il y en a pas puisqu'on est sur OpenSea. C'est juste comme ça, c'est juste des singes. Aujourd'hui, le floor, il est à 0,06, mais au moment de l'emballement, c'est monté jusqu'à 0,15 pour ensuite redescendre jusqu'à 0,06. Donc vraiment, c'était intéressant. J'en ai eu un à 0,03 que j'ai pu revendre à 0,09, donc c'était cool. Belle C'était quand même vente de alors. l'argent. Et si on regarde, il y a un truc qui est assez incroyable, le volume d'échange. Le volume d'échange est monstrueux, mais monstrueux. Ah, c'est 829, énorme. ça a dépassé les plus gros projets. Je crois que c'est dans le top 7 des plus gros projets NFT de tous les temps. Ah oui, à ce point? Ouais, ouais, c'est à ce point. C'est dire l'emballement qu'il y a eu, hein. Celui-là mérite également une vidéo pour qu'on s'y attarde parce que vraiment, c'est un phénomène incroyable qui s'est passé, mais vraiment incroyable. Ok. Et là-dessus, je pense qu'il y a même des choses qui sont parties très très chères. Alors en plus, ce qui est bien, c'est que si vous étiez arrivé assez tôt, c'est pas comme on achète et on sait pas ce qu'on a. Là, on achète celui qu'on veut. Donc on peut choisir celui qui est rare. Et donc ceux qui sont arrivés les plus tôt ont pu acheter les plus rares et les revendre une fortune quand il y a eu la hype. Donc Ah une ouais, fortune, 6. c'est quand même 6 Ethers. 6 Ethers pour quelque chose qui a acheté 0,06.
C'est une belle plus-value. Ouais, c'est intéressant, quoi. Je vais faire un calcul. Celui-là, en plus, alors, pour les connaisseurs, Le mec, il a fait x100 en fait. petite astuce. Ici, celui-là, c'est un singe, on se dit: «Mais qu'est-ce qu'il a ce singe? Pourquoi il est vendu Il est aussi tout cher?» blanc. C'est un singe, il est blanc, il a rien. Il a pas de particularité. En fait, justement, c'est le fait de pas avoir de particularité qui est intéressant. Ici, il a qu'une seule caractéristique, il est blanc. C'est tout. Et Ça ça, c'est de la rareté. OK. Le fait de ne pas avoir de caractéristiques, c'est un indice de rareté. Et inversement, le fait d'avoir le plus de caractéristiques possibles, c'est un indice de rareté. Des 2 côtés, c'est un indice de rareté, c'est intéressant. Et après, par contre, si on revient sur les indices plus classiques, voilà, bah, ça, c'est parce que c'est un singe fantôme. Et qu'est-ce qu'ils ont les singes fantômes? Bah, ils sont très rares. Il y en a que 0,07%. Voilà. Intéressant. Plus le stuntman, lui, il a que des trucs rares. Non, enfin, la seule raison pour laquelle il s'est fait acheter, c'est parce que c'était un un fantôme. OK. Le Si fantôme de la on cote alors. si on regarde dans les ventes les plus chères, c'est sûr qu'il va y avoir que des fantômes au démarrage. Voilà, j'ai encore un fantôme. Si j'ai l'Iron Man, ouais, pareil, ah non, si, il a une caractéristique. Laser Eyes. Voilà. Bon, après, c'est assez évident. Enfin, après le reste, c'est assez facile de comprendre pourquoi. OK, intéressant. Donc un projet, gros emballement, ça valait le coup d'acheter et de revendre rapidement. Ouais, c'est le genre de projet, qui est un peu pourri, qui sert à rien, qui a aucun intérêt, concrètement. Mais il y a de la hype, il y a des gens qui sont prêts à acheter, il y a des gens qui sont prêts à racheter 3 fois plus cher que ce que vous avez acheté, donc bah, il faut y aller, quoi. C'est le genre de moment où il y a pas d'intérêt long terme, mais il y a des plus-values assez faciles à faire à court terme, en fait. Ouais, complètement, ouais. Donc j'ai fait un petit tableau des projets. Hem, Si on regarde cette semaine, qu'est-ce qui était rentable, qu'est-ce qui était pas rentable, par rapport au prix d'achat et au prix du floor aujourd'hui, on voit Sachant que qu'on c'est avait un des indicateurs, hein, c'est pas non plus, une donnée, non, mais en fait, ça veut dire que si le prix du floor est plus élevé que le prix d'achat, tout le monde est gagnant. Tous ceux qui ont mmh. acheté, ils sont gagnants. C'est ça qui est intéressant. Tandis que dans les autres cas, bah, tout le monde n'est pas gagnant. Vous pouvez l'être comme vous pouvez ne pas l'être. Aujourd'hui, parce que si les gens ont vendu quand le floor était plus bas, forcément ils ont pas Aujourd'hui, gagné. ouais, évidemment, ouais. Ah oui, bah oui, pas aujourd'hui. Et donc il y a 2 gagnants qui sortent du lot. Il y a les baleines et les canards. Les baleines, on vous expliquera pourquoi et les canards, du coup, ça montre un peu la validité du modèle premium dans le marché des NFT en quelque sorte. Ouais, c'est le modèle premium qui a marché, ouais. OK, mais on voit quand même que même pour les gens qui ont pour les trucs, les projets en rouge, dont ceux qui sont censés être pas toujours rentables, au final, c'est très faiblement en dessous du floor, Ouais, en dessous concrètement, du mint. cette semaine, il n'y a pas eu de Pas eu de crash. ouais, il y a pas eu de crash, il y a pas eu de projet qui était vraiment pourri ou quoi que ce soit. Le seul qui est un peu en dessous, je trouve, c'est les premiers aliens, les Lonely Alien Space Cub. Ceux-là sont un peu en dessous. Mais même ceux-là, ils sont pas non plus, il y a toujours Il y a quand moyen de même un faire petit quelque chose, quoi. potentiel. Ouais, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Sachant que l'équipe derrière, elle bosse, quoi. Elle y est encore, moi, je la vois passer régulièrement sur Twitter, ça retweet, ça bosse, ça fait des choses. Comme on disait, l'équipe, c'est fondamental au final, parce que c'est l'équipe qui crée un projet, mais qui le fait vivre par la suite et qui le fait rebondir quand il y a des problèmes aussi. Ouais, c'est ça. En fait, il y a le marché se stabilise un peu, le marché mûrit un peu pour le coup. On a beaucoup plus d'équipes qui sont beaucoup plus sérieuses et donc forcément, bah, on a plus de concurrence avec des équipes sérieuses, donc c'est plus difficile d'arriver à sortir du lot. OK, intéressant. Mais clairement, ouais, on a par rapport aux semaines d'avant, il y a une montée en qualité de l'ensemble. OK. On a fait le tour du coup? On a fait le tour, ouais. Parfait. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous êtes restés avec nous jusqu'au bout. Je vous laisse nous mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça nous aide pour les référencements. Un commentaire, qui est toujours agréable. Dites-nous en bas de la vidéo si vous avez des sujets de vidéo que vous voulez qu'on traite et on les traitera par la suite. Abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche et puis on se voit la semaine prochaine pour la nouvelle sortie. À la prochaine, ciao, ciao. À la prochaine.